Alors il y a quelques semaines, la marque Soundspeed m'a envoyé ses nouveaux écouteurs, les écouteurs Sony, pour que je les teste et éventuellement pour que je fasse une vidéo si jamais le produit me plaît. Alors il faut savoir que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, ça veut dire qu'à la différence, je peux dire exactement ce que je pense. En toute objectivité, j'ai été clair avec la marque, si jamais le produit ne me plaît pas, je vous dirai que le produit ne me plaît pas. J'ai eu le temps de tester le produit pendant plusieurs semaines, ce qui me permet aujourd'hui de vous faire une vidéo assez complète qui, j'espère, va vous plaire. Alors, une fois que tout ça est mis dans le contexte, on va commencer tout de suite par la qualité de fabrication. Alors, quand on tient le produit en main, on a tout de suite cette sensation de qualité et de conscience du détail qui nous interpelle. Il faut savoir que c'est un produit qui vaut moins de 50 €, il vaut à peu près 45 € sur Amazon. Et actuellement, il y a une promotion, il y a un coupon qu'on peut activer pour avoir encore 8 € de rabais. Et du coup, on a le produit pour 38 €. Et la qualité et la finition est vraiment extraordinaire par rapport au tarif. Bien sûr, je vous mets le lien du produit dans la description de la vidéo. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Le boîtier est constitué pour la plupart de plastique avec du caoutchouc et une petite finition mat qui, franchement, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. Il faut aussi noter que ces écouteurs sont vraiment très compacts, très petits. C'est franchement les écouteurs les plus petits que j'ai pu tester de la gamme. Ils sont 25% plus petits que les H1 et les True Engine 3. Et c'est franchement assez cool parce qu'ils sont vraiment très discrets en poche. Mais est-ce que 25% plus petit veut dire 25% moins performant? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Quand on ouvre le boîtier et qu'on arrive aux écouteurs, on a aussi dans la continuité cette finition en caoutchouc et en plastique. La nouveauté, c'est qu'ils ont les logos de la marque Soundspeed qui sont éclairé, donc je trouve ça vraiment assez stylé. Mais par contre, moi, ce qui m'énerve, c'est que le soir, si jamais je mets des écouteurs et qu'ils sont éclairés en même temps que je suis en train d'écouter de la musique, regarder une vidéo, cette lumière va faire un peu boule de disco et qui va gêner tout le monde si jamais on n'est pas seul dans la chambre. C'est assez embêtant. Et il faut savoir que Soundspeed a pensé à ce truc et les voyants des écouteurs vont s'éteindre si jamais on est en train d'écouter quelque chose. Ils vont s'allumer s'il n'y a pas de piste audio activée ou s'il n'y a pas de vidéo, mais ils vont s'éteindre tout de suite après qu'on ait démarré l'application. Donc c'est vraiment assez cool, je suis content qu'ils aient pensé à ce truc-là. Les boutons tactiles qui sont présents dans d'autres marques ou dans d'autres produits de la marque Soundspeed ont été remplacés par des boutons mécaniques. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça va dépendre de la personne. Perso, je préfère les boutons mécaniques. Je vous dis pourquoi, c'est parce que les boutons tactiles, des fois, j'ai un peu de mal en portant des gants ou s'ils sont mouillés, on a un peu de mal à activer le tactile. Là, avec des boutons mécaniques, qu'on porte un gant ou que ce soit mouillé, il n'y a aucun souci. On appuie sur le bouton et on sait que ça marche parce qu'on a la sensation de pression un peu, alors que les boutons tactiles, des fois, on est obligé d'appuyer plusieurs fois, surtout sur des produits à moins de 50 €. Le tactile n'est pas vraiment le plus performant possible. Donc, on se retrouve à appuyer plusieurs fois sans savoir si le tactile s'est activé. Ici, avec des boutons mécaniques, on ne se pose même pas de questions, mais il faut le savoir. Des fois, il y a des personnes qui préfèrent le tactile. Là, vous avez des mécaniques. Donc, il faut voir si c'est quelque chose de primordial pour vous ou pas. Pour conclure sur la partie esthétique et qualité de fabrication, franchement, c'est du lourd. Je suis assez content du produit et on est vraiment rassuré lorsqu'on le tient en main. On n'a vraiment pas toute cette sensation cheap et on sait tout de suite qu'on a affaire à un produit de qualité, ce qui est vraiment agréable. Maintenant, on va passer à un autre sujet, c'est la batterie. Et là, ça ne rigole plus, mais alors plus du tout. Il faut savoir que les écouteurs Soundspeed Sonic tiennent 15 heures, mais pas 15 heures en remettant les écouteurs dans le boîtier, c'est 15 heures en session d'écoute continue. C'est-à-dire que si on met les écouteurs, on les active, vous avez 15 heures d'autonomie. C'est juste énorme. Alors pour vous donner un point de comparaison, il faut savoir que les écouteurs Bose qui valent 200 € ont une autonomie de 17 heures en remettant les écouteurs dans le boîtier. C'est-à-dire qu'en une session continue, on a 4-5 heures à peu près et en les remettant au boîtier pour qu'il charge, parce que c'est ce que permet de faire le boîtier, on a à peu près 17 heures. Donc vous voyez la différence. Pour les écouteurs Soundspeed, si on les remet dans le boîtier, on a 35 heures d'autonomie de batterie. C'est juste incroyable. En fait, la seule chose qui est plus incroyable que l'autonomie de batterie des écouteurs Soundspeed, c'est le nombre d'abonnés que j'ai. Depuis maintenant 3 mois que j'ai commencé la chaîne, on a atteint les 500 abonnés. C'est juste incroyable et je ne vous remercierai jamais assez. Je compte sur vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous explique, moi je fais des revues tech sur des produits de nouvelles technologies, des ordinateurs, des écouteurs, voilà, des téléphones, tout ça. Et si jamais ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, j'espère bientôt on atteindra les 1000 abonnés et ça sera juste énorme. Voilà, la petite parenthèse est fermée, on va pouvoir enchaîner. Alors, le seul produit que j'ai pu tester qui a une autonomie supérieure aux Soundspeed Sonic, c'est les Soundspeed H1 qui ont une autonomie de 40 heures en les mettant dans le boîtier. Après, il faut savoir que les H1 sont 25% plus grands que ce produit-là. Donc, je pense que le fait qu'ils tiennent encore plus la charge, c'est un peu dû à la taille de la batterie et donc la taille du composant. Là, il y a en fait ce trade-off entre
produit compact et charge. Franchement, je n'ai quasiment jamais à recharger la batterie 35 heures, c'est-à-dire que je les charge à peu près une fois par semaine. Et le temps de charge, c'est 1 heure. Je les mets 1 heure au chargement et hop, j'ai les écouteurs qui sont opérationnels pendant 1 heure. Mais bien sûr, après, ça va dépendre de combien de temps vous écoutez. Moi, j'écoute énormément de produits parce que j'écoute souvent des livres audio. Et je peux mettre les écouteurs pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures d'affilée. Et même avec ça, je n'ai absolument aucun souci de batterie. Donc, très gros point positif. Si vous voulez des écouteurs qui tiennent dans le temps et vous n'avez pas besoin de les charger, bah vous partez sur les SoundSpeed Sonic et vous allez vous mettre bien. La recharge se fait avec un câble USB Type C. Il n'y a malheureusement pas de recharge sans fil. Après, pour ces produits de cette gamme-là, je ne sais pas si vous connaissez des écouteurs en dessous de 50 € dans les 40 € qui proposent la charge sans fil. Moi, j'en ai pas vu, peut-être après que j'en ai loupé. Donc, il faudra compter une charge USB Type C. Ça ne me gêne pas trop, j'aurais préféré une recharge sans fil, mais bon, pour avoir ça, bah, il faut investir sur des produits à 100 €. Pour ce produit-là, je ne vais pas râler. Autre partie très intéressante pour des écouteurs compacts comme ça, qui sont des écouteurs un peu sportifs, parce que c'est des écouteurs qu'on va vraiment insérer dans les oreilles, c'est le confort d'utilisation, le fit entre parenthèses, des écouteurs dans les oreilles. Alors, ces écouteurs sont censés être faits pour des personnes actives ou des personnes sportives parce qu'ils sont adaptés à la pratique du sport. Donc, c'est des écouteurs, quand on va les mettre, bah, on va pouvoir bouger, courir, sauter et ils sont censés se maintenir en place sans aucun souci. Ils sont fournis avec plusieurs bouts qui sont adaptables qu'on va pouvoir mettre, qui vont s'adapter à la taille d'oreille. Voilà, on va prendre des bouts qui sont plus épais ou plus petits en fonction de la taille de l'oreille, en fonction du confort de chacun. Alors le premier bout qui a été mis par défaut, quand je l'ai testé, ça a glissé et j'étais un peu frustré, donc je les ai changés et franchement le confort est assez agréable. Je pratique souvent du sport avec, je fais pas mal d'activités, de la course, je fais aussi de la corde à sauter, du rameur. Ces 3 dernières semaines, c'est mon compagnon quotidien d'activités sportives et je n'ai pas vraiment eu à me plaindre. Des fois, au bout de 20-30 minutes, je vais devoir les pousser encore un petit peu, mais je pense que c'est un peu psychologique aussi, parce qu'on sent que ça glisse, mais au final, ça ne glisse pas du tout. Je vous avouerai que j'ai eu des écouteurs qui étaient un petit peu plus confortables. C'était les écouteurs JBL que j'avais payé à peu près 65 €. À la différence de ces écouteurs-là, c'est qu'on peut les insérer, mais derrière, il y a aussi ce petit, comme le crochet des lunettes qu'on va avoir sous l'oreille et qui va maintenir un peu plus. Et moi, en fait, je pense pas que ça change grand chose, mais rien que le fait de sentir ces petits bouts de plastique en dessous de l'oreille, ça me rassurait un petit peu au niveau des écouteurs JBL. Mais bon, les écouteurs JBL à 65 €, elles étaient en panne au bout de 3 mois d'utilisation et j'ai dû les rendre à Amazon. Ceux-là, pour l'instant, je touche du bois, je n'ai pas de souci avec. Pour le confort, je vais dire qu'ils sont ok, ce n'est pas le top du top, mais c'est vraiment pas mal, surtout à ce prix-là. Maintenant, on va passer à une partie qui est aussi très importante pour ce genre d'écouteurs avec des boutons, c'est la partie fonctionnalité et utilisabilité, c'est-à-dire quelles sont les fonctionnalités que vont offrir ces écouteurs et est-ce qu'ils sont vraiment simples à utiliser ou pas. Donc bien sûr, on n'a que un bouton sur chaque oreillette, donc on a 2 boutons au total. Et avec ce bouton, on va avoir accès à plusieurs options. On va pouvoir arrêter la musique, lancer la musique, se déconnecter du Bluetooth, éteindre les écouteurs, etc. Pour la première partie, c'est-à-dire utilisation des boutons, je n'ai pas vraiment de soucis. Lorsque je veux arrêter, augmenter le volume, passer à la musique suivante, bah, il suffit de connaître les mouvements à faire et je n'ai pas de problème. Le seul souci que j'ai, c'est que lorsque je veux les déconnecter du Bluetooth, bah, il faut normalement appuyer 5 secondes et si on a un peu plus, je crois 7 secondes, ça les éteint et je n'arrive pas vraiment à calibrer. Des fois, au lieu d'éteindre, bah, ça me désactive le Bluetooth et du coup, je continue à appuyer mais ça l'éteint pas et je suis assez frustré. C'est vraiment ces deux fonctionnalités-là, c'est le fait de se déconnecter du réseau et éteindre les appareils et des fois je me vois forcé d'aller dans mon téléphone et de déconnecter le Bluetooth manuellement depuis mon téléphone ou depuis mon Mac pour ne pas avoir ce problème. Mis à part ça, je n'ai jamais eu de blocage au niveau des boutons, les boutons marchent tout le temps. Après, au niveau des fonctionnalités qu'elle offre, il y a une fonctionnalité qui est vraiment super cool, surtout pour une personne comme moi qui fait des montages vidéo, donc c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une précision entre l'audio et l'image. Vous le savez sûrement, pour les écouteurs à moins de 50 €, il y a toujours ces problèmes de latence entre image et son. La latence n'est pas importante lorsqu'on écoute une musique parce qu'il n'y a pas de vidéo qui va avec, mais par contre, lorsqu'on regarde une vidéo, juste ne serait-ce que 3 millisecondes de latence, ça va vraiment vous perturber et ça va ruiner votre expérience d'utilisation. Si vous regardez un film, vous allez avoir la voix qui est décalée par rapport à l'image et c'est juste horrible. Et bien c'est encore pire lorsqu'on fait du montage vidéo parce qu'on a besoin de se synchroniser entre le son et l'image et parfois on fait des cuts, ce genre de choses. Et si jamais 3 millisecondes, je ne sais pas, ou même moins, peut-être ça peut complètement ruiner un montage vidéo qu'on est en train de faire. J'avais des écouteurs que je vous avais présentés dans ma vidéo, les 10 accessoires indispensables pour un utilisateur de MacBook, que vous pouvez voir juste au-dessus. Je vous avais présenté des écouteurs qui, pareil, ne coûtaient pas cher, qui coûtaient 30 €, quelque chose comme ça. C'était un petit peu compliqué de les utiliser pour du montage parce qu'il y avait vraiment cette
problématique de latence, donc j'utilisais plutôt des écouteurs jack et j'allais utiliser ces écouteurs Bluetooth vraiment en dernier recours. Par contre, pour écouter de la musique, ce n'était pas un souci. Alors avec ces écouteurs-là, il y a un truc super cool, ça s'appelle le Game Mode. Pour le Game Mode, il suffit juste d'appuyer 3 fois et on n'a plus, mais alors plus du tout de latence. Bien sûr, ça va consommer plus de batterie qu'un mode d'utilisation normal. Alors moi, je l'utilise que lorsque je fais du montage ou lorsque je regarde un film, par exemple, mais il n'y a vraiment plus cette latence-là et c'est vraiment super cool. Autre fonctionnalité, c'est le mirroring de connexion. Lorsqu'on connecte une seule oreillette et que la deuxième dans le boîtier, il suffit de la sortir du boîtier et elle va automatiquement cloner la connexion qu'il y a sur l'oreillette qui est déjà connectée d'une façon instantanée et c'est plutôt cool. Il faut savoir que si on a les deux oreillettes, on est dans un mode d'utilisation stéréo, mais par contre, lorsqu'on met une oreillette dans le boîtier et qu'on n'en utilise qu'une seule, ça va switcher automatiquement en mode d'utilisation mono et ça, c'est vraiment cool. Et ça n'existe pas dans tous les écouteurs. Moi, j'en avais une où il n'y avait pas cette option-là et donc quand on mettait juste une seule oreillette, on avait du son stéréo sur une seule oreillette et du coup, soit on entendait le son vraiment très bas, soit on ne comprenait pas beaucoup ce qui se dit. Donc pour conclure cette partie fonctionnalité et utilisabilité, on est vraiment sur un produit qui est très bon. Limite, ça va venir égaler des produits d'une gamme supérieure. Donc les fonctionnalités sont là, l'utilisation est agréable et fluide. Il y a des options qui sont super pratiques. Partie très intéressante, mais c'est vraiment le domaine où je m'y connais le moins malheureusement, c'est la qualité de son. Alors écoutez, en tant qu'utilisateur lambda, on va dire d'écouteurs Bluetooth, je ne suis pas vraiment un expert son, donc je ne peux pas vous donner un avis détaillé. Moi, je trouve que le son est super bon et surtout qu'il est fort. Donc on a la possibilité de mettre un son élevé. Donc s'il y a un bruitage environnant, on va être capable d'écouter de la musique convenablement. Les basses, moi je les trouve bonnes. Après, je ne saurais pas vous dire si tel ou tel produit est meilleur que celui-là. Moi, quand j'écoute de la musique, j'ai l'impression que la qualité de la basse est bonne. Malheureusement, il n'y a pas d'application, mais ça va être vraiment pour les personnes qui ont besoin de ce genre de service. Honnêtement, moi, j'en ai pas besoin et s'il y avait une application, je ne l'utiliserais pas. Voilà, je préfère être honnête. D'application qui va permettre d'augmenter les basses ou de diminuer les aigus. Je ne sais pas si vous pourrez le faire peut-être via votre ordinateur, si vous écoutez via votre ordinateur ou via votre téléphone directement. Je ne sais pas, mais SoundSpeeds ne fournit pas une application qui permet de faire ça. Je reviens sur le sujet du volume. Ça, c'est très important par contre pour moi parce que je pratique l'aviron d'intérieur avec un rameur avec de l'air et ce rameur fait beaucoup de bruit. Et avec mes anciens écouteurs, lorsque je faisais du rameur, je n'arrivais pas à bien écouter. Quand c'est de la musique, j'ai pas de problème, mais moi, lorsque je fais des séances d'1h30, de 2 heures parfois, je mets un livre audio et la qualité de son est vraiment très importante lorsque c'est un livre audio, par exemple, parce qu'on a vraiment besoin de comprendre chaque mot. Là où la musique, avec le rythme, voilà, ça suffit, ça nous ambiance et on se met bien dans le truc. Mais pour un livre audio, il faut que le son soit fort. Et avec d'autres écouteurs, j'avais vraiment des problèmes et je n'arrivais pas à avoir une paire d'écouteurs qui soit convenable pour mon utilisation. Avec ce produit, je n'ai pas du tout ce problème. Et rien que pour ça, moi, je suis vraiment très content de ce produit-là. Donc moi, globalement, je vais dire que la qualité de son est bonne pour mon utilisation. Elle me convient et encore une fois, en la comparant avec d'autres produits, je n'ai pas de grésillement, je n'ai pas de bruit, je n'ai pas de coupure. Donc, pour un produit de ce tarif, je suis très satisfait. Alors maintenant, pour une option qui n'est pas les moindres, c'est la qualité des micros intégrés à ces écouteurs. Alors, il parlait d'une nouvelle technologie de micros insérés avec des capteurs. En fait, moi, je ne fais pas confiance lorsque je lis des trucs sur les micros sur Internet. Là, je suis en train de parler avec le micro intégré des écouteurs SoundSpeeds. Bon, le son ne va pas être aussi bien que le son que vous écoutiez tout à l'heure et je m'en excuse. Mais voilà, je trouve que le son reste potable pour une communication téléphonique qui est brève. Je l'ai déjà utilisé en extérieur avec des coups de fil. Il y avait un peu de bruit, il y avait peut-être un petit peu de vent. La personne comprenait ce que je disais, moi je comprenais ce qu'elle disait. C'était le plus important. Donc on va dire que le son est bon. Globalement, ce n'est pas le meilleur son du monde, mais voilà, ça reste un son très bon qui dépanne lorsqu'on a un coup de fil pendant qu'on écoute de la musique. Donc, je pars sur une bonne note pour cette partie-là. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, je vous recommande vraiment, si vous cherchez des paires d'écouteurs entre 40 et 50 euros, d'aller vous procurer les SoundSpeeds Sonic. Vous ne serez pas déçus, c'est de bons écouteurs et actuellement, ils sont en promo sur Amazon. Voilà, je vous mets le lien. Si jamais, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous avez une question par rapport à un autre produit ou si vous voulez tout simplement échanger avec moi, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Je vous souhaite une agréable journée. À la prochaine vidéo. Salut!